Bonjour à tous, une vidéo de cet Onkyo TXNR 7100. Comme vous pouvez le constater, je ne sais pas qui, mais quelqu'un a mis du scotch absolument partout sur la façade. En plus, c'est du scotch qui n'est pas facile du tout à enlever, donc ça ne me concerne pas. Moi, je vais juste le signaler sur ma fiche. Voici le numéro de série de l'appareil, les raccordements que j'ai fait pour ce test. J'ai branché le réseau de manière filaire car l'appareil n'était pas à jour et je préfère toujours faire mes mises à jour soit en USB, soit en réseau câblé. J'ai connecté pour l'instant uniquement la sortie vidéo principale puisque le client m'indique qu'il n'a pas d'image en HDMI. Vous voyez que l'appareil est sur sa source Blu-ray et je suis en train de diffuser Roland Garros via une petite Chromecast. J'augmente le volume. Il y avait 5 frappes dans l'échange par Niska, toutes différentes. L'affichage OSD est présent, je vais appuyer sur la touche Setup. Lorsque vous êtes en face, vous voyez que j'ai accès au menu OSD. De s'ajuster correctement. Elle sait qu'elle doit rentrer dans le terrain, être agressive, mais donc, concernant la sortie principale, tout va bien. Maintenant, je vais m'assurer que la sortie auxiliaire fonctionne. Je vais demander à l'appareil de sortir sur Main plus Sub, c'est-à-dire qu'il va m'envoyer de l'image sur les deux sorties HDMI. Je vais déjà dans ce mode contrôler la sortie principale, la voici. Et maintenant, je déplace le câble de mon téléviseur que je mets sur la sortie Sub. J'attends la synchro. Et là aussi, j'ai l'image. J'ai toujours le son puisque lui, le son est lié à la source. Et j'ai toujours l'OSD, vous voyez la barre de volume en bas à droite de l'image. Un revers un peu bombé. Donc même en mode main plus sub, je ne constate pas ce que me décrit le client. Donc je vous précise que l'appareil n'était pas à jour. J'ai donc fait une mise à jour et un reset usine. Un reset approfondi, comme j'ai l'habitude de le faire. Donc soit le client a un téléviseur défectueux, soit il a des câbles défectueux, soit il a un problème avec une source qui paralyse totalement le fonctionnement de la carte HDMI, c'est possible, ça m'est déjà arrivé. Mais ici, vous le voyez, avec une Chromecast, sur l'entrée Blu-ray DVD, je récupère la vidéo sur la sortie principale et je n'ai absolument aucun dysfonctionnement. L'OSD est présent, l'image est présente, le son est présent. Va être devant. Je vais vous montrer la version logicielle de l'appareil et m'assurer qu'il n'a pas besoin d'une autre mise à jour. Donc vous voyez, l'appareil quitte mes ateliers en version R145. Et il m'indique que c'est la dernière version disponible. Je rappuie sur Setup pour quitter ce menu. Et je récupère l'image sans aucun problème. Je me suis vite rendu compte. Voilà, donc je prépare la restitution de cet appareil. Je vous montre encore une fois le scotch sur la façade. Donc là, je pense qu'il va falloir utiliser un produit spécifique avec un corps gras pour pouvoir enlever toutes les traces de colle. Donc je l'indique sur ma fiche. Et comme vous pouvez le constater, cet appareil reste en service. Il est sur l'entrée Blu-ray DVD. Je vais tester rapidement une autre entrée HDMI. Mais là, le client ne m'a pas indiqué un problème sur une entrée spécifique. Il m'a simplement indiqué qu'il n'avait pas d'image sur les deux sorties. Donc là, je viens de basculer sur Game. Et vous le voyez, sur Game, je récupère également l'image de ma Chromecast. Leur relation d'entraîneur et de joueuse. Donc j'arrête ici ce test, je vais remettre les bouchons dans les borniers haut-parleurs. Moi j'ai toujours l'habitude d'utiliser des fiches bananes, donc je retire presque systématiquement les bouchons. Je vais les remettre pour que le client ne soit pas perturbé. Et je vais lui demander de contrôler son installation.